Différentes personnes sont fascinées par des choses différentes, alors que certains croient au surnaturel, d'autres le trouvent complètement effrayant. Une telle histoire qui a captivé les imaginations est celle d'une belle petite fille de Sicile. Bien qu'elle soit morte depuis plus d'un siècle, elle continue d'émerveiller les visiteurs avec quelque chose de vraiment choquant. Au cœur des catacombes des Capucins à Palerme repose une petite fille, parmi les restes de moines et d'individus de certaines classes sociales. Son visage serein, encadré par de longs cheveux blonds, donne l'impression qu'elle est simplement en train de dormir. Elle s'appelle Rosalia Lombardo, et son histoire est unique en son genre. Qu'est-ce qui la rend si extraordinaire que des gens du monde entier viennent la voir? Les catacombes elles-mêmes, taillées dans la pierre calcaire, étaient à l'origine conçues comme un espace de sépulture pour les moines. Les propriétés uniques du calcaire ont créé des conditions idéales pour la préservation à une époque, bien avant que des systèmes de refroidissement modernes ne soient disponibles. Les catacombes sont devenues le lieu de repos final de 45 moines en position verticale. À la grande surprise de tous, ces corps ne se sont pas décomposés comme prévu. Les conditions environnementales naturelles ont agi comme un conservateur, ralentissant, voire arrêtant la décomposition. Alors que les scientifiques attribuaient ce phénomène au climat spécifique et à la composition des catacombes, les moines y voyaient un miracle divin et ont ouvert le site aux visiteurs. La réputation des catacombes s'est répandue loin et large, attirant des individus de tous horizons désireux d'être témoins de ce qu'on appelait un miracle. Au fil du temps, le site s'est transformé d'un lieu de sépulture sacré en une attraction touristique, avec des individus riches se disputant une place parmi les moines. Cette pratique non seulement garantissait une connexion spirituelle avec les moines, mais immortalisait également leur mémoire aux yeux des générations futures. Ces individus ont été soigneusement embaumés et habillés de vêtements fins, leurs traits préservés avec une précision remarquable. Rapidement, l'attrait de ces catacombes miraculeuses a attiré des individus aisés, souhaitant y être enterrés, consolidant ainsi leur héritage dans un lieu qui semblait défier l'ordre naturel. Cependant, en 1880, le site a cessé d'accepter de nouveaux corps pour l'inhumation, à deux exceptions près. L'une d'elles était Rosalia Lombardo, une petite fille de 2 ans, dont l'histoire tragique a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Rosalia est née en 1918, mais les détails concernant sa famille demeurent entourés de mystères. La légende suggère que son père, Mario Lombardo, était un riche noble sicilien et un général de l'armée italienne. Dans une vie assombrie par la mort et la destruction, la naissance de sa fille a dû être un rare phare d'espoir. Pourtant, Rosalia était frêle et faible, luttant contre la douleur tout au long de sa courte vie, avant de succomber à une maladie à l'âge tendre de 2 ans. Dévasté par sa perte, Mario ne pouvait pas se résoudre à se séparer de son unique enfant. Son visage radieux et son sourire innocent étaient trop précieux pour être perdus dans le temps. Désespéré de préserver sa mémoire, il s'est tourné vers Alfredo Salafia, un embaumeur talentueux. Salafia a utilisé une formule secrète pour préserver le corps de Rosalia dans un état si pur qu'elle a gagné les titres de la fille dans le coffre en verre, la belle au bois dormant et la momie la plus belle du monde. Le travail de Salafia était méticuleux. Il a fabriqué un cercueil en verre tapissé d'une couverture en soie et a coiffé les cheveux dorés de Rosalia pour encadrer naturellement son visage. Un nœud en soie ornait sa tête, lui donnant l'apparence d'un ange paisible. Le processus d'embaumement utilisait une combinaison révolutionnaire de formaldéhyde, de sel, de zinc, d'alcool, d'acide salicylique et de glycérine. Ce mélange a séché son corps, empêché la croissance de moisissures et rendu ses traits réalistes en transformant son corps en un état semblable à de la cire. Même après plus d'un siècle, la préservation de Rosalia reste sans égale. En 2009, des scientifiques, dirigés par l'anthropologue biologique Mario Piombino Mascali, ont découvert la formule de Salafia, confirmant son efficacité. Pourtant,
les sceptiques ont remis en question l'authenticité de son corps, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une sculpture en cire. Des recherches approfondies, y compris des scans et des radiographies réalisées par National Geographic, ont définitivement prouvé le contraire. Les organes internes de Rosalia restent intacts, un témoignage de l'extraordinaire talent de Salafia. L'histoire de Rosalia ne s'arrête pas à son embaumement. Les visiteurs des catacombes des Capucins rapportent souvent avoir été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Ses yeux semblent s'ouvrir à peine, révélant ses iris bleus intacts. Ce phénomène a été capturé en photographie, et on dit qu'il se produit plusieurs fois par jour. Alors que certains croient que c'est la preuve de la présence de son esprit, d'autres l'attribuent à des changements de température dans la pièce ou à une illusion d'optique. Comme l'explique le conservateur des catacombes. Pour comprendre l'importance du lieu de repos de Rosalia, il est essentiel d'explorer plus en profondeur l'histoire et la signification culturelle des catacombes des Capucins. Les moines, qui habitaient à l'origine le site, étaient connus pour leur mode de vie ascétique, consacrant leur vie à la prière et à la méditation. Leur décision d'utiliser les catacombes comme lieu de sépulture n'était pas seulement pratique, mais profondément symbolique, reflétant leur croyance en l'impermanence de l'existence terrestre. Le processus d'embaumement et d'exposition des corps dans les catacombes a évolué au fil du temps. Au départ, seuls les moines étaient préservés, leurs corps vêtus de simples robes en témoignage de leur humilité. Cependant, à mesure que le site gagnait en notoriété, des mécènes riches ont commencé à demander à y être enterrés, entraînant un mélange de valeurs spirituelles et matérialistes. Ce changement a suscité des débats au sein de la communauté religieuse, certains le considérant comme une déviation par rapport à l'objectif initial des catacombes. La fascination pour Rosalia va au-delà du scientifique et du surnaturel. Sa beauté innocente, figée dans le temps, a inspiré d'innombrables artistes à capturer sa ressemblance. Certains l'ont même imaginée adolescente, donnant vie à la possibilité de ce à quoi elle aurait pu ressembler si elle avait grandi. Cette fascination artistique a donné lieu à de nombreuses peintures, sculptures et même des recréations numériques de Rosalia, chacune offrant une interprétation unique de son charme intemporel. Pour les Siciliens, l'histoire de Rosalia est plus qu'un simple récit de préservation. C'est un reflet de leur patrimoine culturel. L'histoire de la Sicile est imprégnée de traditions qui célèbrent la vie, tout en reconnaissant l'inévitabilité de la mort. Des rituels funéraires élaborés au festival dynamique honorant les morts. La culture de l'île embrasse la dualité de l'existence. La préservation de Rosalia sert de rappel poignant de cet équilibre délicat, inspirant à la fois la vénération et la curiosité. Parmi ceux qui la visitent, les visiteurs des catacombes des Capucins repartent souvent avec un profond sentiment d'émerveillement et d'introspection. La vue de la forme réaliste de Rosalia, associée à l'atmosphère étrange des catacombes, évoque une gamme d'émotions, émerveillement, mélancolie et même peur. Beaucoup décrivent l'expérience comme un voyage à travers le temps, offrant un aperçu d'un monde où la vie et la mort coexistent en harmonie. Au fil des ans, les catacombes ont rencontré des défis pour préserver leur importance historique et culturelle. Des facteurs environnementaux, tels que les variations de température et d'humidité, ont posé des menaces à l'intégrité des corps préservés. Les efforts pour maintenir le site ont inclus l'installation de systèmes de contrôle climatique et des inspections régulières par des experts en préservation. Ces mesures garantissent que Rosalia et les autres habitants des catacombes continuent de captiver les générations futures. L'histoire de Rosalia a également suscité des débats sur l'éthique de l'exposition des restes humains. Alors que certains y voient une forme d'exploitation, d'autres soutiennent que cela sert de puissant rappel de notre humanité partagée. La fascination continue pour sa préservation, met en lumière les complexités de notre relation avec la mort, soulevant des questions sur la manière dont nous honorons et nous souvenons de ceux qui sont partis. Les catacombes des Capucins restent un site d'intrigue, attirant des milliers de touristes désireux d'admirer la remarquable préservation de Rosalia. Pour les Siciliens,
Son histoire est un rappel poignant de l'équilibre délicat entre la vie et la mort. Un thème profondément ancré dans leur culture. Les visiteurs repartent non seulement émerveillés par son apparence réaliste, mais aussi en réfléchissant au mystère de la mortalité et au pouvoir durable de l'amour. Peut-être que ce qui rend l'histoire de Rosalia vraiment intemporelle, c'est sa capacité à susciter l'émerveillement et la réflexion. Elle repose là, un témoignage silencieux de l'ingéniosité humaine, de l'amour et des mystères qui transcendent la vie elle-même. Et si jamais vous vous retrouvez à Palerme, devant son cercueil en verre, vous pourriez avoir l'impression qu'elle vous observe aussi, tout aussi curieuse à votre sujet que vous l'êtes d'elle. Que pensez-vous de cette histoire fascinante? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu captivant. Prenez soin de vous, et nous avons hâte de partager d'autres histoires avec vous bientôt.